Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur Bitcoin. On va faire un petit peu du Elliott Waves. On va faire un petit peu, comment dire, un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui sur les marchés, la corrélation Bitcoin avec les actions tech, et voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ça va être une vidéo un petit peu sympa. On passe tout de suite en partage d'écran et donc du coup, j'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Je suis pas très bon pour ça, mais rappelez-vous bien que ça prend du temps de faire toutes ces vidéos, etc. Donc bien entendu, c'est important de mettre un petit like, un commentaire. Vous, ça vous prend quelques secondes. Et moi, bah, tous les jours, ça me prend une heure et demie de faire ces vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à, comment dire, à appuyer un petit peu la motivation de cette chaîne en termes de nombre d'abonnés, en termes de nombre de clics sur j'aime, etc. Voilà, c'est très important. Donc, on revient sur l'action de prix. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous a donné Bitcoin? On voit qu'il y avait ici une pattern de distribution qui a cassé vers le haut. Donc, du coup, on a ici plus de demandes que ce que l'offre est capable de distribuer à cet endroit-là. Légère pattern de distribution court terme qui finalement, on est sorti de cette consolidation par le haut. Donc, très bon momentum, on va dire, pour cette hausse sur Bitcoin. Maintenant, sur quoi on bute, et ça, je vous en avais parlé, je vous avais prévenu sur la vidéo d'hier, je pense. Eh ben, on bute sur la ligne de coup de l'épaule tête épaule et également sur le premier arrêt depuis ici mars 2020. Repasser ce premier arrêt serait vraiment comment dire, un signal très fort que on revient en tendance haussière puisqu'on recasse les 0,382 de toute la baisse précédente, hein. C'est-à-dire, si je vous prends l'action de prix depuis mars 2020 et qu'on repasse ici par exemple en daily, vous allez comprendre un petit peu mieux, et qu'on place un Fibonacci ici de tout ce mouvement dans son ensemble, donc de là au sell-off de mars, ici, qui est peut-être pas très bien placé, mais c'est pas grave, on va s'en accommoder. Vous voyez que le 0,382 est ici. Repasser ce premier arrêt est un signal très fort pour dire, ben, en fait, voilà, ça c'était un sell-off, cette pattern ici n'existe pas, on a survendu, donc on s'est trompé. Et puis en fait, on continue en tendance haussière à partir de là. Bien évidemment, il y aura des résistances sur le chemin, notamment la ligne de coup de cette grosse épaule tête épaule dont on parle ici depuis pas mal de temps. Et à laquelle moi j'accordais une importance toute particulière. Ici, épaule, tête, épaule. Repasser cette ligne de coup donnerait un signal d'invalidation, en tout cas un signal assez fort, qui est qu'on n'irait pas chercher les targets qui étaient celles de cette figure qui étaient plus bas. Donc du coup, très beau rebond là de Bitcoin. Rebond qui s'est fait, on va le voir avec l'order flow, plus ou moins quand même sur du short squeeze, mais pas uniquement. Pas uniquement, pourquoi? Parce que déjà, si on regarde les volumes réellement attribués au spot, bah, finalement, on a fait une belle journée là ici en achat. Vous voyez, samedi, dimanche, donc on était sur des niveaux qui étaient relativement corrects, les mêmes niveaux finalement que la semaine. Donc on a fait des niveaux ce week-end qui étaient à peu près au même niveau que la semaine. Vous voyez qu'on fait 20 ou 25% de plus que ce qu'on avait fait le week-end dernier. Et puis là, une jolie bougie d'action, une jolie bougie d'achat sur le spot. Donc vous voyez elle est à peu près à ce niveau-là. Elle n'est pas aussi belle que comment dire, la bougie de vendredi dernier, mais bon, on peut lui donner quand même du crédit puisque elle a quand même un certain volume. À partir de là, donc on vient se casser un petit peu la tête sur la ligne de coup de cette épaule tête épaule et le premier arrêt, et c'est tout à fait normal que ce point-là agisse comme une résistance. Pourquoi? Parce que tout simplement, et ça je vous l'avais expliqué hier aussi, sur toute cette zone-là, on a des gens qui se sont fait peur sur cette baisse, ils ont acheté ce point-là et ils se sont fait peur. Donc à court terme, on peut dire qu'ici, ils vont essayer de ressortir à break-even. Et c'est ça qui nous donne la pattern de distribution
qu'on avait vu dans des time frames plus petites, par exemple en 30 minutes, etc., où on voit qu'effectivement, ça redistribue ici le prix, comment dire, latéralise littéralement, et que donc du coup, voilà, ça peut être éventuellement quelque chose qui nous dit, oula, attention, les short-term holders, donc les gens qui gardent leur BTC à court terme, se sont fait peur là ici à la mi-janvier, donc 3 semaines après, ils retournent dans leur point où ils avaient acheté, donc peut-être que potentiellement ils sont ici en train de prendre des profits, ici par exemple sur cette zone, en se disant, bah moi je sors de ce truc-là, ça m'a fait un petit peu peur cette histoire, donc je ne reviendrai plus là-dessus, je sors à break-even, au point mort donc. Ici, c'est un petit peu fâcheux qu'on n'ait pas plus traité cette zone, je trouve. On repasse tout de suite au travers de cette zone de volume-là pour re-rentrer dans une zone de volume assez faible, on va dire, vraiment faible pour le coup, beaucoup plus que celle-ci. Vous voyez ici les volumes où on n'a vraiment rien. Donc pour moi, il y a deux solutions à partir de là, quand on regarde en tout cas l'action de prix. C'est soit on latéralise ici un petit peu dans cette zone et on vient faire ici un business qui n'a pas été fait. Vous voyez qu'ici on l'a traversé très rapidement et ça doit être le cas d'ailleurs sur des time frames plus grandes. On va essayer de regarder en daily. Hop. Oui, du coup, voilà, on voit que en daily, si elle a quand même relativement été traitée ici, cette zone, et un petit peu traitée ici aussi. Si jamais on zoome, on va voir que en fait, effectivement, en fait, là, comment dire, sur l'action de prix direct, on bute sur une zone où il y a eu beaucoup de business en réalité. Et si jamais on zoome, vous voyez que les volumes profile, bien sûr, changent et que du coup, dernièrement, sur en tout cas toute cette baisse-là, on a fait assez peu de business sur cette baisse, voilà, à court terme dans cette zone. Donc ça, on pourrait vraiment venir la traiter ici, c'est-à-dire s'arrêter un petit peu entre deux eaux et venir traiter un petit peu cette histoire-là. On n'a pas eu de pullback non plus, donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir pour au moins valider, on va dire, une tendance. Et il y aura un pullback, hein, ne vous en faites pas, il va arriver. On peut pas, comment dire, marquer ici une reprise haussière de 22% sans corriger un petit peu à un moment donné. Donc on aura forcément ici à un moment donné une journée à -8, -10, c'est normal. Donc du coup, peut-être que potentiellement, ce que nous prépare ici l'action de prix, c'est en fait, je viens chercher les stops de ces mecs-là, là, juste au-dessus de tous ces niveaux-là. Ce rebond, en fait, ce rebond, je viens chercher leur stop. Et puis là, je viens liquider un petit peu de longueur, venir éventuellement faire un pullback sur cette droite rose dont je vous ai parlé déjà hier, qui pour le coup, pullback qui pour le coup, à l'instant T, se baserait autour des 41 300. On va aller voir si l'order flow nous dit un petit peu la même chose. Donc, à partir de là, on passe sur l'order flow. L'order flow, donc, sur lequel on va regarder d'abord rapidement le carnet d'ordre. Hop. Carnet d'ordre qui, on le voit, est très court-termiste. Ici, on a potentiellement des gros ordres à l'achat autour des 41 400, justement. Donc, ça peut nous amener dans cette idée ici de pullback. Et ici, on commence à avoir des ordres de vente dans ces prix-là. Donc, des prises de profit. Et c'est normal. Et d'ailleurs, surtout, n'oubliez pas et ici, à l'instant T, venir chercher vos profits. Pour ceux qui ont payé les 33, les 36, les 38, c'est très important ici de commencer à prendre un premier point de profit parce que ça fait partie du jeu. Simplement, si vous êtes court-termiste, si vous êtes trader court terme, c'est exactement là que vous devez, dans des consolidations comme celle-ci, que vous devez vous aussi distribuer. On continue sur l'order flow plus particulièrement. Et vous rappelez que ici, je vous avais dit, bon, attention, là, ici, gros mouvement spot. Et donc, gros mouvement, pardon, short. Donc là, on avait vraiment un pic sur l'open interest qui augmente et le funding qui descend, qui plonge. Donc du coup, on est vraiment venu chercher ces mecs-là tout de suite. Là, vous voyez que ici, comment dire, l'open interest réaugmente avec un funding qui descend là. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de niveaux aujourd'hui dans la journée à venir chercher. Donc forte hausse de l'open interest à partir de là, mais là le funding est plutôt en short. Donc tout ça, c'est plutôt des mouvements où on voudrait prendre du short, mais à partir d'ici, si jamais je vous le matérialise ici avec un rayon, hop, à partir d'ici, donc là,
on a des bonnes chances de venir chercher les stops de ces gens-là. Et là, le funding est en train d'augmenter, augmenter, augmenter. Donc, on pourrait rajouter des rayons ici. Voilà, bon, par exemple, ici. Donc, ça nous donne quoi? Bah, ça nous ramène au 43, avec un spike au niveau du funding ici aussi à venir éventuellement chercher, qui pourrait être à ce niveau-là. Tous ces stops-là ici ont été pris sur la latéralisation, puis comment dire, extension vers le haut. Donc du coup, on peut les enlever. Donc ça veut dire que à partir de là, je reprends ici, tout ça a été nettoyé en funding, d'accord? Et celui-là aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a à venir chercher? Donc on va dire ici, ça a été nettoyé aussi, et ça aussi. Donc qu'est-ce qu'on a à venir chercher là pour l'instant? Sachant que ça a été plus ou moins nettoyé aussi, et ça qui est un vieux niveau de prise de profit précédent, je pense que ça date du précédent range, a été nettoyé aussi. Ici, Spike, vous voyez là, Open Interest qui augmente et Spike qui descend très fortement dans le funding. Donc à cet endroit-là, ici, on a aussi un joli point à venir chercher en short. À partir de là, que peut faire le prix? Tout dépend de la grosseur des positions qui ont été ouvertes à ces endroits-là. Moi, à mon avis, sincèrement, on aurait besoin ici de venir nettoyer au moins, quand on regarde le funding, en tout cas, jusqu'au 42,127. Les options, on va pas les faire aujourd'hui, on y reviendra un petit peu plus tard. Ici, vous avez les niveaux de liquidation sur iBlock, et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de monde proche du prix à venir liquider en dessous, des grosses positions qui sont ouvertes dans la journée d'aujourd'hui, et qu'on pourrait du coup avoir envie de venir chercher. Ces positions descendent jusqu'au 41 400. 41 400, qu'est-ce que ça nous donnerait au niveau de l'action de prix ici? Ça nous ramènerait finalement un petit peu dans le range précédent, là, ici, c'est-à-dire que on annulerait un petit peu cette hausse-là pour revenir jouer ici avec plutôt ces niveaux-là. Personnellement, à court terme, puisqu'il faut bien se mouiller un petit peu et donner une direction au prix, c'est pas la peine de faire des vidéos si c'est pour évoquer 40 scénarios différents, c'est pas l'idée. Enfin, moi je pense en tout cas, c'est pas ce que j'attends d'un YouTuber et c'est pas ce que j'attends de quelqu'un qui fait de l'analyse technique. Bien entendu, je vous donne deux scénarios ici, mais pour moi, le plus probable est un pullback ici sur cette droite rose, donc revenir potentiellement ici, refaire un tour avec les 40 000, c'est-à-dire qu'on a monté de 20%. Maintenant, il s'agit de descendre d'une dizaine de pourcents de manière à pouvoir comment dire, nettoyer un petit peu les longueurs qui sont rentrées et qui ont placé ici tout leur stop sur toute cette montée. Au moins, on nettoyait la moitié ici et vous voyez revenir chercher quand même pas mal de stops sur cette histoire. Ça permettrait aussi de valider ici cette ligne d'axe qui pour moi est très importante et avec laquelle on a des bonnes chances de revenir jouer un petit peu, faire des bisous, etc. À partir de là, est-ce que je suis bull ou est-ce que je suis bear? C'est-à-dire que si je vous affiche ça, est-ce que vous avez une vache devant vous ou alors est-ce que vous avez un petit ours? Sincèrement, pour moi, il faut corriger là. On peut pas prendre 22% comme ça. Il faut asseoir un petit peu ce mouvement de hausse sur quelque chose. Et donc, du coup, une petite correction serait pas de refus. Donc, à l'instant T, je serais plutôt bear. Rentrer en trade ici en disant qu'on va se faire rejeter par cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule et comment dire le premier arrêt n'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà n'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est ce que hein, je tempère quand même mes propos. Vous voyez que je ne suis pas non plus, comment dire, 100% bear là-dessus. Après, c'est relativement facile aussi de dire quand ça monte, eh ben, finalement on est bear et quand ça descend, on est bull. Comment dire, c'est du contre-tendance et moi, c'est une manière de trader que j'aime beaucoup puisqu'on fait l'inverse de la majorité. Cependant, on a quand même ici en fait, en trading, normalement, on achète des supports et on vend des résistances. C'est ça le principe de base, on va dire. Le principe de base fonctionne comme ça. Et là, en tout cas, TP, pour moi, TP, pas forcément sortir d'un long si vous êtes dedans, mais en tout cas, TP. Moi, personnellement, je suis sorti d'un gros long
comment dire, autour des 40 000 là, par là. J'avais un gros long en levier avec un niveau de liquidation au 32, donc je m'étais mis à l'abri sous ce dernier plus bas. Je l'ai clôturé entièrement et j'avais un short qui a dans le même temps, exactement le même temps, qui lui a été perdant, donc il n'a pas été liquidé, mais on a pris mon stop loss autour des 40 500 par là. Donc là, j'avais un niveau où j'ai dit bon bah ok, je laisse mon short se faire clôturer, c'est pas grave. Donc re-rentrer dans un long ici, non. Je pense personnellement, potentiellement peut-être réouvrir un short à cet endroit-là pour vendre cette résistance-là. En tout cas, TP pour ceux qui sont en longue, c'est sûr, TP partiel. Et puis voilà, hein, globalement, on va aller faire un tour sur les news et tout ça. Est-ce que notre baleine préférée, elle achète notre amie la baleineos, la baleine à boss? Eh ben non, pas forcément. Il a déjà payé les 37-38, donc voilà, il est bien dans son trade là pour l'instant. Et voilà, on va regarder en tout cas assez rapidement et assez facilement si cette baleine commence à vendre. C'est un fort signal de top. Ici, le premium de Grayscale qui est à 26%, donc relativement fort encore. Donc la demande institutionnelle n'est pas encore revenue, elle n'est pas encore là. Wall Street Journal qui nous dit Biden qui dit que le pipeline Nord Stream 2 ne sera pas construit si la Russie envahit l'Ukraine. Vous savez que pour moi, personnellement, cette histoire de l'Ukraine est tout simplement liée à l'énergie et liée au gaz principalement. Donc du coup, ça m'étonne pas qu'on entende ce genre de narration qui est de dire ah, attention, si jamais tu envahis l'Ukraine, moi je ne permettrai pas que sur le sol allemand, donc les Américains viennent nous dire ce qu'il est possible de faire ou pas sur le sol européen, je ne permettrai pas que tu puisses construire ton pipeline. Le problème à partir de là, c'est que les Américains ont un excédent de production de gaz de schiste, etc. Et donc, du coup, maintenant, ils commencent à découvrir un intérêt potentiel au fait d'envoyer ce gaz par bateau liquéfié, comme du GPL, dans des bateaux, vers l'Europe. C'est-à-dire que cet excédent de gaz pourrait être vendu à l'Europe. Donc, on a un gros bras de fer entre les États-Unis et l'Europe par rapport au gaz, entre les États-Unis, pardon, entre les États-Unis et la Russie pour vendre en Europe le gaz. Et donc, du coup, tout simplement, sur fond de guerre d'Ukraine, se jouent tout simplement des histoires à plusieurs milliards pour les oligarches de l'énergie et des énergies fossiles, tout simplement. Il faut surtout pas croire que tout ça a une vertu démocratique ou qu'on veut le bonheur des Ukrainiens ou quoi que ce soit. Tout ça a tout simplement une vertu énergétique. Ça permet de garder un pétrole haut aussi, ce qui arrange pas mal de monde, à la fois les Russes et les Américains, puisque un pétrole autour des 95-100 dollars. Vous savez que les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde, hein, personne ne le sait, ça, tout le monde croit que c'est les Émirats ou la Russie, mais ce sont les États-Unis. Et donc, du coup, quand le pétrole est très cher, ils sont très contents parce que leur pétrole est très cher à extraire. Donc, la fracturation hydraulique, etc., ce sont des choses qui sont très chères à mettre en place de manière à avoir votre indépendance énergétique. Et donc, du coup, voilà, il est important de comprendre aussi que un pétrole cher, comment dire, sied fortement aux Américains. Là, on nous parle de Netflix et Facebook, les deux grosses actions tech qui se sont fait dérouiller la semaine dernière. Donc, du coup, parce qu'elles ont eu pas des très bons, elles n'ont pas fait des très bons earnings, des très bons résultats. On est dans une période de publication des résultats pour les techs. Et donc, du coup, laquelle faut-il acheter voilà. Et puis après, on a un petit peu tout le market watch habituel. Donc pour moi, à l'instant T, plutôt baissier sur Bitcoin, court terme, hein, bien sûr, pour un pullback. Pullback dont je commençais déjà à parler ici, hein, donc voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore en position, mais selon ce que nous donne un petit peu l'action de prix ici, je vais commencer peut-être à penser à ouvrir un petit short, histoire voilà, de profiter de cette petite baisse. Je dis pas que c'est sûr que ça va baisser, mais en tout cas avec un stop loss bien placé, avec voilà, c'est potentiellement un trade qui peut être intéressant. Ici, on voit peut-être à très court terme la création d'une épaule tête épaule, vous voyez ici. Encore que cette mèche-là est légèrement plus haute que la tête précédente, donc on pourrait pas vraiment le voir comme ça. On pourrait voir aussi un début de formation de bull flag si jamais je vous le place, comment dire,
Là, on va se mettre en 15 minutes. Tac, je zoome un petit peu. Voilà. Si jamais le prix nous donne quelque chose d'un petit peu comme ça. Voilà, avec une correction en 3 là, ici. C'est-à-dire... voilà. Donc, 1, 2, 3, je redescends et je m'extrais de là vers le haut. Ça, c'est un drapeau, un drapeau haussier, un bull flag. Donc, c'est possible. Target de ce drapeau. Alors, il faudra attendre un petit peu que l'action de prix se fasse un petit peu mieux. Mais target de ce drapeau, c'est le mât en entier, reporté au point de cassure. Donc, le mât du drapeau reporté au point de cassure ici, ce qui nous donnerait un potentiel niveau de 46 027. Voilà, donc pour l'instant, on peut attendre un pullback. Moi, j'ai mon portefeuille d'investissement qui finalement est en train de trader pour moi aujourd'hui. Donc tout mon portefeuille de trading est un petit peu mis ici de côté. J'attends d'avoir une direction claire. Néanmoins, peut-être qu'on pourrait par exemple dire, ok, si on casse, on va dire, cette traîne-là, si jamais cette traîne-là, elle casse vers le bas, peut-être qu'on pourrait rentrer en trade, ça serait peut-être un signal. Ou alors, sinon, on prendra la parallèle, c'est-à-dire on va attendre là ici que ce rebond se fasse et qu'éventuellement il nous donne une parallèle ici pour voir si on est dans un flag ou pas et si ce flag part baissier ou haussier. En tout cas, pour l'instant, bien sûr, on a tout intérêt à attendre que le prix nous donne une direction, à savoir aussi qu'on a une zone ici comment dire, de volume quand même à traiter sur le côté. Je pense que j'ai fait le tour sérieusement pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était comment dire, relativement succinct. On n'a pas eu les mêmes news que d'habitude. On pourrait éventuellement aller faire un tour. J'ai fait un peu d'Elliott aujourd'hui. Ici. Peut-être, non. Là, peut-être. Ouais, ça c'est de l'Elliott. Où on nous donnerait éventuellement ici un top de 3. Où on n'en est pas loin. Vous voyez que le top de 3 précédent était à 45 237. Donc on pourrait là rentrer dans une correction de 4 qui viendrait corriger à peu près 38% de toute cette hausse-là. C'est une possibilité, le décompte tient. Voilà, je suis pas nécessairement 100% haussier, 100% baissier pardon, sur BTC. Je dis pas que c'est sûr. Pour l'instant, on attend, on regarde. Et par contre, on TP, si vous êtes en longue, moi personnellement, j'ai TP fortement, beaucoup plus fortement ici autour des 40. Si vous continuez, vous avez toujours un long qui est en train de courir, prenez ici, selon votre horizon de temps, 10, 15%, etc. de prise de profit parce que vous aurez peut-être un meilleur point, excusez-moi, un meilleur point d'entrée un petit peu plus bas. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était donc le point météo du lundi 7 février en ce qui concerne Crypto Signal. Je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre un like, éventuellement un petit commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Et aujourd'hui, si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à mettre en commentaire votre sport préféré, qu'est-ce que vous aimez faire comme sport, quel est votre sport de prédilection, qu'est-ce qui vous fait kiffer, que ça soit de la randonnée au curling, ça m'intéressera beaucoup d'avoir en commentaire un petit peu des choses différentes de juste de l'action de prix et des chandeliers japonais. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, salut.